Au cœur de Hagley Wood, l'orme vieux de 2 siècles semblait dormir, mais le vent dans ses feuilles était une plainte perpétuelle. Ce jour-là, en 1943, l'un des garçons eut le malheur de regarder dans l'obscurité du tronc. Il ne vit pas de bois, mais un crâne qui le fixait de ses orbites vides. Bella n'était pas une légende de forêt. Elle était là, figée dans l'écorce, une victime absorbée par la nature, comme si elle n'avait jamais existé. Et depuis, l'arbre refuse de lâcher son secret. Nous sommes en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, à Birmingham, en Angleterre. La ville gronde sous le poids des usines et de l'effort de guerre. Pour échapper à cette grisaille industrielle, 4 garçons s'aventurent dans les bois de Hagley. C'est un terrain de jeu sauvage, une forêt de bruyères et d'arbres tordus, un labyrinthe naturel où l'on vient chasser les oiseaux, loin des regards des adultes. Le ciel est bas, couleur d'acier. Le vent siffle entre les branches nues, comme une respiration inquiète. Leur objectif, un vieil orme, noueux et immense, dont la silhouette se découpe sur l'horizon. On raconte qu'il abrite des nids. L'un des garçons, le plus agile, grimpe le long du tronc massif. Ses doigts s'agrippent à l'écorce rugueuse. Il atteint une large fourche et se penche vers une cavité sombre, un trou béant au cœur de l'arbre. Il s'attend à voir des plumes, peut être des œufs, mais ce qu'il découvre le pétrifie. Au fond de cette obscurité, quelque chose de pâle et de lisse lui renvoie la faible lumière du jour. 2 trous noirs, des orbites semblent le fixer. C'est un crâne humain. Il ne crie pas. Un frisson glacial le parcourt, plus terrible qu'un hurlement. Il redescend en tremblant, le visage blême. Ses amis l'interrogent, mais aucun mot ne sort. La peur est trop grande, non pas la peur de la mort, mais celle d'être puni pour avoir pénétré dans un domaine interdit. Ils décident de ne rien dire, de garder pour eux ce secret macabre, mais un secret aussi lourd ne peut rester enterré. Quelques jours plus tard, l'un des garçons, rongé par la culpabilité, finit par se confier. La police arrive à Hagley Wood. Ils se rassemblent autour de l'orme séculaire, devenu soudain un tombeau végétal. Avec précaution, ils commencent à extraire ce qui se trouve à l'intérieur. Ce n'est pas seulement un crâne, c'est un squelette entier, celui d'une femme, plié dans une position impossible pour tenir dans l'espace étroit du tronc. Les os sont fragiles, presque mêlés au bois en décomposition. En sortant le corps, des fragments s'effritent entre leurs doigts, comme si l'arbre refusait de rendre complètement sa prisonnière. Dans la bouche du squelette, il trouve un morceau de taffetas, un bâillon qui raconte une fin silencieuse et brutale. Qui était-elle? Comment est-elle arrivée là? L'a-t-on forcée à entrer vivante dans cette prison de bois? L'imagination s'emballe, dessinant une agonie lente et terrifiante. L'enquête ne donne rien, le corps ne peut être identifié, la guerre continue et la vie reprend son cours. On pourrait croire que l'histoire s'arrêtera là, qu'elle deviendra une simple anecdote macabre, une histoire de fantômes pour effrayer les enfants, mais c'est là que le mystère prend une autre dimension. Une nuit, sur un mur de briques rouges de Birmingham, une inscription apparaît, tracée à la hâte avec de la craie blanche. Les lettres accusatrices brillent sous la lune. Who put Bella in the Wych Elm? Qui a mis Bella dans l'orme des sorcières? Le graffiti se propage. On le retrouve sur d'autres murs, sur des palissades, des portes d'usines. C'est comme un cri silencieux qui hante la ville. Bella, ce nom sorti de nulle part, devient le symbole d'une culpabilité collective. Birmingham, ville meurtrie par la guerre, tente d'oublier ses morts, ses peurs, ses secrets. Mais ce message, ce fantôme de craie, ramène la mort au premier plan. Ce n'est plus seulement le crime d'un individu, c'est comme si la ville entière, dans un sursaut de conscience, demandait justice pour cette femme anonyme. L'arbre a absorbé un corps, mais c'est la ville qui en a hérité l'âme. La question reste suspendue dans l'air froid de l'Angleterre, peinte sur les murs comme une blessure qui refuse de se refermer. Qui a mis Bella dans l'orme? Et pourquoi ne pouvons-nous pas l'oublier? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.